Bon, vidéo sérieuse aujourd'hui. En vrai, je vous dis à chaque fois, ouais, je peux pas être en couple, nanana, je déteste être en couple, nanana, et tout et tout. Mais la vraie question, c'est pourquoi en fait, j'ai jamais parlé de mes anciennes relations? Pourquoi je n'avais pas vous en parler de ça? Go, générique. Edition, rare and original, indeed. Now I wanna touch it, better not touch it. Tell 'em I'll fall back, that's me. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, finalement, je suis revenu dans mon petit coin là parce que j'aime trop. Mais il faut bien que je mette des lumières ici, je sais pas. Il faut bien que je mette ma lumière d'Iran Smilers ici aussi. Mais je sais pas, flemme le mettre de l'autre côté. Anyways, en tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, je suis retourné à mon petit coin là, vous avez vu, voilà. Très genre. Aujourd'hui, j'étais là en train de passer, je me suis dit, mais attends. À chaque fois, je dis genre, ouais, les couples, nanana, c'est pas fait pour moi, blablabla, blablabla. Tout le monde a compris en fait, tout mon internet a compris. Mais je me dis, mais j'ai jamais parlé de mes anciennes relations déjà. Et ce qui m'est arrivé aussi, pour que j'arrive à cette conclusion-là, ça, aujourd'hui, maintenant. Donc je me suis dit, mais peut-être que genre, vous posez la question, ou peut-être que pas du tout. Mais je me suis dit, non, c'est mieux quand même je le dise, comme ça, c'est clair. Et comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre, je sais pas. En fait, je sais pas en vrai. En fait, je me suis dit, why not? Pourquoi pas le faire? Donc, du coup, je vais le faire aujourd'hui. Voilà. Moi, déjà, ma première relation sérieuse que j'ai eue, c'est quand j'étais au collège. Je sortais avec Jennifer, c'était l'amour de ma vie et tout, mais c'était pas ça, elle était pas sérieuse. Duh. Déjà. Moi, déjà, mon jeune âge, je voulais déjà un truc concret, un truc sérieux. Mon Dieu. Et regarde-toi, 10 ans plus tard, tu t'en bats. Avec Jennifer et tout, on s'entendait plutôt bien et tout ça. On se voyait assez souvent. On n'avait rien fait de concret en soi. En fait, on était genre en couple sans être en couple. Je sais pas si vous voyez. En fait, si vous voyez les relations à distance, hein. Vous parlez, vous faites jamais rien de concret, rien de réel. Eh bien, c'était ça. Je voyais Jennifer tout le temps dans mes yeux, mais pas de truc genre, vous connaissez déjà, on n'a jamais fait. On parlait et tout, on se voyait déjà l'avenir ensemble. Anyways, maintenant, si tu as Jennifer, comment je mon ça a duré quand même 5-6 mois. Ouais. Après, j'ai eu le seum, parce on s'est quitté mutuellement en soi. On n'avait plus rien à se dire. On n'a jamais sauté le pas. Donc, il n'y avait pas grand-chose en fait. Donc, voilà. La deuxième personne, ça c'était au lycée. Par contre, au lycée, je me suis lâché. Au lycée, je crois, en 4 ans, j'ai fait le lycée. Oui, en 4 ans. Vous avez dit comment ça, 4 ans? Oui, j'ai fait 2 fois seconde. Voilà. J'ai fait seconde générale, seconde professionnelle. Si vous avez bien suivi mon histoire, vous allez comprendre. Bref. Je suis sorti au moins avec 20 personnes. Et j'ai pas honte. Non, j'ai pas honte. C'est ma vie en soi, donc voilà, j'ai pas honte. Ça regarde qui? C'est moi. Donc j'ai pas honte. Et de toute façon, il n'y a pas à avoir de honte d'être sorti avec plusieurs personnes, en fait. C'est quand tu sais avec plusieurs personnes, tu sais ça, tu sais à quoi t'attendre. Mais en fait, en soi, je dis, je suis sorti avec 20 personnes. Mais c'était pas genre des trucs sérieux de base. Hein. C'est genre plutôt flirt, on se voyait comme ça et tout. Mais c'était pas genre des trucs vraiment concrets, quoi. Mais bon, je le compte quand même parce qu'on a quand même fait des trucs. J'ai quand même appris des trucs. J'ai quand même découvert des nouvelles choses et tout. Donc, je remercie comme ces personnes-là ça. Mais genre, pour dire couple, genre couple, dans les 20 là, il n'y a même pas un en fait avec qui j'étais en couple. Et pourtant mes potes me disaient ça, hein, me disaient ouais, tu quittes les gens trop vite, nanana. En fait, je pense que c'est à cause de Jennifer. Hein. Je sais pas, Jennifer, j'étais peut-être trop à fond sur elle. Et du coup, ben après quand je suis arrivé au lycée, ben j'ai vu des nouvelles personnes, mes yeux étaient grands comme ça et tout. J'étais un peu émerveillé. En tout cas,
Au lycée, j'étais vraiment excité, tout ça. Ma libido était hot. Franchement, ma libido était vraiment hot et tout. Ah, je me suis lâché au lycée. Oh my god. Mais vraiment, je me rends compte que j'étais vraiment une chouin au lycée. Mes potes me disaient ça souvent. Oh, putain, tu as déjà changé et tout, t'es avec une autre personne et tout. J'ai dit oui, j'ai déjà changé. Ça passe vite, hein. Je vous jure. Je faisais même pas 2 mois avec une personne. Parce que, comme je vous l'ai dit, je me lasse vite. J'aime bien qu'il y ait des trucs nouveaux. Et j'aime bien la nouveauté en soi. Donc du coup, j'étais avec la personne et tout. De toute façon, en soi, on s'est rien promis. On n'était pas en couple. Donc, je m'en fous, j'ai le droit d'aller voir ailleurs. Je t'ai rien promis, en fait. Je suis pas, comme on dit, je suis pas attaché à toi. Donc voilà, il n'y avait pas de sentiment. On apprenait à se connaître et tout. Donc moi, pour moi, t'étais dans la phase connaissance. T'étais pas dans la phase sérieux. Donc, j'ai le droit d'aller voir ailleurs. M'en fous. Mes BFF de lycée, elles se foutaient de ma gueule tellement. Ah ouais, déjà et tout. Je te donne même pas une semaine, même pas 2. Je vous dis, les gens faisaient des paris sur moi pour savoir à combien de temps j'allais rester avec une personne. Mais vous êtes malade. Je suis arrivé en terminale. J'ai arrêté tout ça. Ensuite, je suis arrivé en France et tout. Par contre, en France, quand je suis arrivé en France, j'ai eu 2 relations sérieuses. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment des relations sérieuses et tout, parce que je n'allais pas voir ailleurs. On s'était promis de rester ensemble et tout. J'ai eu 2 relations sérieuses. La première, elle a duré 3 mois. Ouais, pendant 3 mois, j'étais dans la base life et tout, nanana et tout. Après, on s'est quitté. En fait, la personne m'a quitté en question parce que, soi-disant, je devais réviser pour mes examens et tout, et j'ai pas le temps pour ça, donc du coup, j'ai fait un break. Mais moi, quand tu me dis break, pour moi, break, c'est fin de la relation, en fait. Pour moi, il n'y a pas de pause, hein. Pause pourquoi? Tu mets pause dans ta vie, toi? Non, non. Si tu me dis break, pour moi, c'est fini. C'est it's over, en fait. Moi, tu m'as dit break, ok. Ben, tu me quittes alors. Donc, du coup, on s'est quitté. Et après, à la fin de l'année, cette personne nous revient, me dit oui, les examens sont finis, nanana. Ah, entre-temps, j'ai revu mon ex et tout. On est en relation libre, ça te dit qu'on se revoit. Tu m'as regardé? Je suis la 6e roue de ton carrosse? Je suis désolé, en fait, non. Reste avec ton ex dans ta relation libre avec. Ça, c'est pas mon souci. C'est pas mon problème, en fait. Je m'en fiche. Vous faites ce que vous voulez, en fait. Mais moi, personnellement, je ne suis pas en relation libre avec personne. Si je dois me mettre en couple avec une personne, il n'y a pas de relation libre. Relation libre pourquoi? Donc, on va bustiner ailleurs et tout. Et après, on revient dans notre baraque et comme si de rien n'était et tout. Non, non, non. Va choper tes trucs dehors, mais sans moi, en fait. Donc, du coup, bloqué. On est passé dans la poubelle. J'ai dit à la voiture. Comment on appelle ça encore déjà? Le camion poubelle. Viens chercher mon ordure parce qu'il faut que ça dégage de chez moi. Donc il est venu le chercher et ils sont partis avec la décharge. Voilà. L'ex l'a pris à la décharge. Ils ont fait leur. Comment on appelle ça? Leur relation libre qu'ils devaient faire. Là voilà. Allez faire ça là-bas. Non, après, j'ai trouvé la 2e relation en question que j'ai eue. Ça aussi, c'est pas resté. En fait, en soi, c'est pas resté longtemps. Moi, je vous dis maximum, moi, quand je suis dans une relation sérieuse, ça ne dure pas plus de 5 mois. Je sais pas. Je crois que je suis pas fait pour ça, en fait. Vraiment pas. Vraiment pas. Avec tout ce que j'ai déjà vécu, je parle de ça comme si, genre, j'ai déjà fait tellement de trucs alors que pas du tout, j'ai pas fait grand chose, en fait. Mais je sais pas. Je sais pas, je me sens pas dans ce truc de relation et tout. Je sais pas. En plus, déjà, moi, j'aime bien ma liberté. Si c'est pour me casser avec une personne, pour me demander tout le temps. Tu fais quoi? On mange quoi? On fait quoi? Tu es avec qui? Tu rentres quand? Oh, c'est bon.
En fait, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est ce genre d'inconvénient-là, ça, que je ne veux pas. Si je pouvais être en couple, mais genre avoir ma liberté, je serais en couple. Mais quand je dis ma liberté, c'est pas genre liberté, genre aller voir ailleurs. Hein. C'est genre, j'ai mon chez moi, tu as ton chez toi, on a nos amis, on peut avoir des amis en commun. Bon, vas-y. Mais genre, tu n'as pas à me demander tout le temps, tu fais quoi? T'es avec qui? Tu vois, des trucs comme ça. En fait, c'est ça que j'aime pas, en fait. C'est ce genre de truc-là ça que je supporte pas dans une relation. Parce que, en fait, pour moi, je me sens comme si, genre, il y a des barrières. Et moi, j'aime pas avoir des barrières, en fait. J'aime bien, genre, être libre et tout. C'est ça, en fait. Mais dans une relation, on peut pas avoir ça. En fait, j'ai jamais connu ça en soi, donc c'est pour ça aussi que je rejette toujours la demande. Pour en revenir à la deuxième personne avec qui j'étais en couple, tout le temps la même chose. C'est récurrent, tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. Envoyer 15 000 messages par jour, plein d'émoticônes cœur. Qu'est-ce que tu fais? En plus, déjà, on n'habitait pas proche, on n'était pas dans la même ville. Déjà, pour se voir, c'était compliqué. Donc voilà, il y avait ça aussi. Donc du coup, c'était comme si c'était une relation à distance, ma phobie. Après, ça m'a saoulé en soi, toujours derrière mon dos et tout. En plus, j'étais pas vraiment chaud. Et en plus, à ce moment-là, ça j'étais pas très bien dans ma tête en plus en soi. Et du coup, je me suis énervé. Ça a fait des embrouilles. Et on s'est quitté quoi. Par contre, je sais que cette personne-là, ça avait pleuré et tout, avait souffert, nanana. Ma belle-mère était même venue m'appeler et tout, mais j'ai pas répondu. Je connais pas le numéro, j'ai pas répondu. C'est après que la personne m'a dit que ouais, ma mère t'avait appelé, nanana. J'ai dit attends, t'as même donné mon numéro à ta maman. C'est une blague. J'ai jamais vu la dame en question, mais tu l'as donné mon numéro. Pour faire quoi? Bref. Donc du coup, j'ai essayé de recontacter cette personne en question. Je me suis dit bon, tu vas quand même faire des efforts, tu vas pas rester toute ta vie célibataire et tout. Donc du coup, j'ai essayé de revoir cette personne. On s'est revus et tout. Elle avait dormi chez moi et tout. Et après, j'ai dit, flemme, j'ai pas le temps pour ça. En plus, à ce moment-là, ça, j'ai cherché du travail. Déjà, niveau financier, moi, j'étais zéro. Donc, du coup, je me suis dit, bon, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu n'as pas une situation stable. Tu veux te mettre en couple pour voir quoi? Du coup, je me suis dit, bon, histoire de couple là, bye, next. Mais ça allait toi, oublie. Donc, du coup, j'ai oublié. Et j'ai arrêté la relation. Voilà. Puis après cette personne-là sans question, là ça fait quand même déjà, là ça fait combien de temps déjà? Ça fait bientôt 3 ans. Ouais, ça fait bientôt 3 ans, je suis pas en couple. Je la vis plutôt bien, hein. Franchement, j'ai mes bails et tout. Voilà, sans plus, on parle et tout, mais on s'est rien promis quoi. Si genre je veux arrêter et tout ça, j'arrête quand j'ai envie. Là je suis libre en fait. C'est ça que je demande en fait. Je veux être libre. Laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Point. Voilà mes histoires chaotiques de relations sérieuses. Et voilà pourquoi aussi je ne cherche plus de relations sérieuses. Là, je vais bientôt avoir 25 ans. Là, maintenant, ce que j'ai envie, c'est déjà essayer de sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire de ne pas être trop casanier comme je le suis actuellement. Donc, sortir, voyager, aller voir ma famille. Déjà, ça fait très longtemps. Il faut que je les voie, il me manque. Surtout ma mère en question. Il faut que je la voie, ça fait un moment déjà. Essayer d'avoir mes amis, rencontrer de nouvelles personnes, mais de toute façon, sans rencontrer de nouvelles personnes, on connaît déjà la donne en question, le même cercle vicieux. Tu rencontres une personne, vous parlez, vous sympathisez, la personne commence à rentrer dans ta tête, il y a le feeling qui passe, vous vous voyez quelques fois, si vous devez faire vos bails, vous faites vos bails et tout, vous parlez quasiment un peu tout le temps, vous êtes quasiment tout le temps disponible. À bout d'un moment où tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, boum, vous parlez plus comme avant. Après c'est le néant total. Et après ça recommence. Donc du coup, flemme. Si je dois rencontrer des gens, je rencontre. Si je rencontre pas, je rencontre pas, je m'en fiche. C'est bon. Là, c'est mon bif. C'est ce que je viens de faire en fait. J'ai besoin de faire mon bif, de glow up dans ma vie. Dans ma vie en général. Ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Voilà, la vie sentimentale, ça passe après. Pour le moment là, c'est ça que j'ai besoin en fait. En soi, je ne suis pas fermé. En fait, en soi, je suis comme ça au niveau couple. C'est un tout petit peu fermé, mais c'est pas vraiment fermé en fait. Si une personne arrive à se faufiler entre eux et la personne est sérieuse,
La personne est sérieuse, la personne est spontanée, la personne est authentique, déjà. La personne aime découvrir de nouvelles choses, me fait découvrir de nouvelles choses, me met bien, on a un bon feeling, on partage des choses et tout. La personne n'est pas sous mes côtes. Tu vois, si tu as ces 9 points à ça, tu fais déjà partie de mon petit cœur qui a déjà été brisé plein de fois. Après, par contre, si tu le brises, ben, par contre, je te brise ta mère, hein, c'est tout, hein, voilà. C'est pas tout, mais la vidéo est terminée. J'ai plus rien d'autre à rajouter. Donc, on se redit demain pour une nouvelle vidéo. Là, c'était la dernière fois que je parle de ça. Si, dans les jours lointains, vous me voyez parler de ça encore, mettez un petit commentaire, tu dis, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, en fait, on ne veut plus entendre parler de ça. Venant de toi. Vous dites ça comme ça et je vais comprendre. C'est bon. À demain. Bisous.